Il est énorme. Il est énorme. Il fait 50. J'avais dit que le popper, ça pouvait le faire. Oh, il fait 50. Aujourd'hui, on est sur des conditions assez particulières. On est fin avril. On est vraiment sur ce qu'on appelle la période du pré-spawn. Je suis extrêmement juste dans les dates, mais je connais extrêmement bien ce spot. Ce lac, c'est un lac privé, c'est un lac d'agriculteurs, c'est un lac en fait d'irrigation qui sert à irriguer des champs. Et j'y vais chaque année en fin de saison. Cette année, j'y vais un tout petit peu plus tard que d'habitude parce qu'en fait, sur ce lac, les basses ont tendance à frayer à partir de début, les premières quinzaines de mai. Donc je me suis dit, en y allant un chouïa plus tard, j'aurai un petit peu plus de chances d'avoir de la réussite. Et aujourd'hui, les copains, je vous présente une petite boîte avec laquelle j'espère que vous allez pouvoir vous amuser, j'espère que je vais pouvoir m'amuser, avec laquelle on va essayer de pêcher aujourd'hui ces black bass pour cette incroyable période qui est celle du pré-spawn. Je te montre ça de suite, c'est parti. Alors aujourd'hui mon petit pote, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de ceci. La Fisher Box. Ouais, t'as entendu, dedans c'était en train de se barrer. Ouais, c'est un peu le bordel. Qu'est-ce que c'est The Fisher Box? Tout simplement, c'est une boîte que tu peux payer au mois, donc c'est soit un abonnement, c'est-à-dire que c'est... alors je sais qu'il y a une remise en ce moment, c'est 27,90 € je crois la boîte, c'est-à-dire que tous les mois, tu vas recevoir ta petite boîte avec donc différents leurres dedans. Ça va dépendre déjà de quel abonnement tu prends, c'est-à-dire que tu peux prendre un abonnement ultra light, c'est-à-dire avec des leurres très légers, un abonnement medium, c'est le cas aujourd'hui sur cette boîte, un abonnement big bait, voilà. Et en fait cet abonnement, tous les mois, comme par exemple pour les fringues, les meufs, je sais qu'elles font beaucoup ça, tu reçois ta petite boîte avec tes petits leurres et chaque mois ils sont différents. À l'intérieur, tu as une sélection de leurres qui représente à peu près une somme d'environ 50 € de leurre. Tu as entre 3 et 5 leurres selon les mois parce que bien sûr ça va dépendre de la valeur des leurres. Et ces petits leurres, mon petit pote, vont t'aider à pêcher du poisson parce que oui, c'est un petit peu l'objectif de cette chaîne YouTube. Et le principe, c'est quoi? Le principe aujourd'hui, c'est qu'on va récupérer cette boîte. Donc j'ai Fisher Box, il m'a gentiment offert cette boîte et on va aller tester les leurres qu'il y a dedans sur un petit spot vraiment très sympa. On va aller les tester, on va voir si ça prend du fish. Je vais t'expliquer un petit peu pour chaque leurre son utilisation. Chaque leurre ne va pas potentiellement prendre du poisson, mais je pense qu'on va essayer de faire du beau fish quand même, il y a moyen. Allez les petits potes, je vous ai expliqué un petit peu le principe de cette boîte. Maintenant, on va essayer de pêcher du poisson parce que c'est un petit peu pour ça qu'on est venu. Allez, c'est parti. Mon petit pote, n'oublie pas, tu as mon petit code promo au bout du fil 10, ça te permet d'avoir 10 balles de réduction sur cette boîte. C'est toujours ça à gagner sur 50 € de l'heure. Une boîte à 27,90, c'est quand même sympa, non? N'hésite pas à regarder sur le site, à t'informer un petit peu plus, et puis n'hésite pas à me poser des questions, mon ref. Si la boîte t'intéresse pas, de toute façon, on va faire du fish. C'est quand même pas mal, non? Allez, c'est parti. Bon, voici la petite boîte. Alors, il y a déjà des leurres qui sont ouverts. Celui-ci, c'était le Volcan Soul, donc il est juste ici. Voilà, c'est un petit jet qui va vraiment être très sympa. Je pense qu'on va le tester de suite parce que là, on est vraiment sur des conditions qui sont exceptionnelles pour ce type de leurre. Donc j'ai trop envie de le tester sur le spot. Le leurre que je vais avoir un petit peu plus de mal à tester aujourd'hui, ça va être le crank parce qu'ici on est vraiment sur un milieu avec très peu de profondeur. Donc je pense que je vais quand même l'essayer pour vous montrer un petit peu comment il s'utilise, mais ça va être tendu. Il y a le spinnerbait de chez Gunky, il est incroyable. Vous pouvez voir sur mon Instagram, j'ai mis des photos détaillées des leurres. Il est vraiment génial. Je l'ai déjà testé un petit peu là pour voir comment il nage avant de faire cette vidéo. Il est incroyable. Et après, il y a un leurre qui risque de cartonner aujourd'hui. C'est celui-ci de chez Volcan Soul. Le Splasher, il s'appelle. C'est un popper. Et là, on est vraiment dans des conditions exceptionnelles pour utiliser ce type de leurre. On va attaquer direct. Donc voilà, tu vois un petit peu de quoi est faite la boîte. Évidemment, il y a des petits leurres souples. Et ça fait toujours plaisir. On va voir si on peut les utiliser. Et il y a même un petit chewing-gum offert. Et ça fait plaisir. Ça, je pense, je vais me le taper direct. D'ailleurs, on va le bouffer. Allez, c'est parti. En tout cas... Je pense qu'on est vraiment sur le spot qu'il faut pour tester ce leurre-là. Là, on est fin avril. Je viens juste de recevoir ma box. Et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir vous proposer cette vidéo. Il faut que je voie un peu avec The Fisher Box comment on fait. Voir si aujourd'hui je ferai suffisamment de poissons ou si je la teste aussi pour l'ouverture. Je ne sais pas encore. En tout cas, là, on est juste avant la fraie. Vraiment juste avant. Il a fait très très chaud dernièrement. C'est n'importe quoi pour un mois d'avril. C'est débile. Je sais qu'ils annoncent vraiment un temps éclaté là prochainement. Donc c'est pour ça que je décide de venir. On va tester ça. Allez, c'est parti. Allez, on va tester le petit Volcan.
Donc tu vois, il est vraiment sympa. C'est le, bon, je sais plus comment il s'appelle, hein, je te le montrerai. C'est un leurre qui est très sympa, un jerk minnow blanc. Et là, vraiment, je vais pas trop pouvoir l'utiliser là-bas. Comme tu vois, il y a énormément d'algues. On va essayer de poncer le bord, voir s'ils sont déjà au bord ou pas. Ça peut être un peu technique, mais parce que forcément, on a des conditions là. C'est un peu spécial, c'est un lac privé, donc. Mais je voulais vraiment tester en toute tranquillité ce leurre et pas être trop embêté avec du monde autour et tout pour pouvoir vous faire un bon descriptif et que vous entendiez bien en fait ce que je vous dis. Mais vraiment, voilà, tu vois, là je le fais animer et vraiment, tu vois, tu peux vraiment faire des très très belles phases de pêche. Je sais pas comment t'expliquer, si t'es là, tu vois, tu balances ton leurre comme ça et tu fais des petits à-coups comme ça, tac tac tac, tu vois, sur la bordure, tout simplement. Il ne faut pas se prendre la tête plus que ça. Et vraiment, il suffit de pas grand chose. Tu vois, vraiment, c'est des petits à-coups, tac, des pauses, tac, à-coups, tac, pause. Tu vois, tu le fais remonter en surface. Tu vois, pas plus que ça, vraiment. Là, il est collé au fond. Et des fois, c'est juste ces petits gestes qui vont déterminer si oui ou non un poisson te prend. Et là, tu vois, je pêche vraiment proche du bord parce que on est au pré-spawn. Donc souvent, les poissons quand même commencent à se rapprocher un peu sur la bordure. Et c'est pour ça qu'il faut rester près du bord. Et puis c'est aussi parce qu'en fait, on a vraiment un tas d'herbiers. Et je sais que... Oh, le bass de 50 juste derrière mon leurre. Je sais que si forcément je fais le con, je vais pas le faire. Putain, il y avait un bass de 50 juste derrière mon leurre. Je l'ai. Oh, black bass. Voilà, avec le Volcan. Voilà. Premier bass. Et voilà. Et voilà. Premier poisson avec le Volcan. Et voilà les frérots. Un joli black bass avec le Volcan. Voilà, je vous l'avais dit que ça ferait du poisson. Il est juste là, je vous le montre de suite. On va tester le petit truc de chez Caperlan. C'est magnifique. Allez, je vous le montre de suite. Yes, yes, yes. Voilà, regardez. On a un bass de 40. Voilà, 40 tout pile, hein, petit 40, magnifique. Allez, on se le relâche. Ça fait trop plaisir, les gars. Il est magnifique, ce bass. Allez. Donc, tu vois, d'entrée, ça attaque. Quand t'as le bon leurre, c'est vraiment un leurre qui a fait le taf. Allez, mon gars, je suis un petit peu en contrebas. Voilà, regardez ça. Et ça repart. Magnifique geste. Donc, voilà. Le premier leurre, je t'ai un petit peu montré comment il fonctionne. J'ai pas eu le temps de faire beaucoup d'allers-retours. Mais c'est un leurre qui est juste incroyable. Donc un jerk minnow, ça marche très très bien sur les basses. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait ce choix-là. Donc c'est un leurre qui s'anime très facilement. Tu l'as vu, on met des petits coups de canne pour essayer d'exciter les poissons. Je sais qu'en cette saison, ils sont vraiment là. Là et un peu derrière. Mais c'est difficile de les atteindre avec ce leurre-là. Donc on va changer de leurre, on va tester un autre leurre de la boîte de suite pour voir un petit peu si ça prend. En tout cas déjà, ce premier poisson avec ce jerk, il fait trop plaisir. Allez, on continue. Yes! Donc voilà les copains, le petit spinner de chez Gunky, on va le tester tel quel. On va pas y rajouter de trailer, même si je pourrais le faire parce que j'ai les petits leurres souples qu'il y a derrière. Hop là, moi je le monte toujours en direct. Moi maintenant, tous mes leurres je les monte en direct. Surtout sur du fluoro léger comme ça. Tu le balances dans l'eau, tu vois, et tu ramènes. C'est pas compliqué. Tu vois, bam, et tu le ramènes, tout simplement. C'est un leurre, ça marche quoi. C'est un leurre, c'est l'efficacité. L'efficacité simple. Après tu peux essayer de faire des petits trucs avec, mais honnêtement c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Spinnerbait, c'est vraiment un leurre de lancer ramener, tu vois, on va l'agiter comme ça et il va vraiment faire des vibrations dans l'eau et c'est ces vibrations de par les coloris des palettes et de par forcément la vibration qu'il émet qui va attirer du poisson. Alors même chose, il va prendre un petit peu de saloperie, surtout à cause des palettes qui tournent, mais honnêtement, pour des milieux très encombrés comme ça, c'est très 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 intéressant le spinner, parce que malgré qu'ils sont encombrés, ils continuent à nager correctement, et c'est ça qu'on veut. Je vais vraiment vous montrer qu'avec une boîte, on a plein de possibilités, tac, et qu'on est vraiment... Wow, regardez ça, il y a un bass qui vient de chasser. Pendant que je vous expliquais, on va repasser. Mais tu vois, on est plein de possibilités et on peut vraiment rendre ce petit leurre bien gourmand. Bien craquant, bien croquant. Donc pour l'instant, le spinner, il n'a pas fait le taf.
On va essayer l'avant-dernier leurre de cette boîte. C'est un très gros crank, ça va être très complexe. Je ne sais pas trop comment je vais pouvoir l'utiliser dans ce milieu, mais on va essayer. On va voir que peu importe le leurre, en fait, on peut toujours s'adapter en fait à notre situation par rapport à nos poissons. Moi, je sais qu'ils sont actifs près du bord, donc il va falloir que je descende très peu le leurre, que je joue un petit peu du fait que ce soit un crank sur des droites-gauche en fait, sur des droites-gauche, sur des grosses vibrations, le fait qu'il frappe au fond. On sait que ça, les black bass, ils adorent ça, des cranks qui frappent au fond de l'eau. Donc je pense que honnêtement il y a moyen de faire un poisson avec ça. On va voir comment il se comporte. Donc c'est un crank de chez Savage, il a l'air très très fun. Franchement je pense qu'on va bien se marrer. Tu vois vraiment, voilà, il nage, il fait des bons droits de gauche. Si il a l'air chouette. Si il est intéressant. Il est super intéressant parce qu'en fait il descend pas tant. J'avais peur que ce soit un leurre qui descende de ouf. Tu sais, qui genre il attaque direct au fond. En fait, comme n'importe quel crank, si tu le manipules doucement, il remonte. Donc forcément, tu touches pas le fond et c'est jouable. Sinon, c'est pas jouable du tout. Bon, pour l'instant, pareil, pas grosse efficacité en tout cas pour le milieu. Je pense qu'on va tester la dernière arme fatale du jour. Ça va être ça, le popper. Je pense que ça, par contre, ça peut vraiment déclencher du poisson. Et sinon, on retournera sur l'autre. Voilà, c'est le dernier leurre de la boîte que je peux tester aujourd'hui. Les autres leurres n'ont pas été efficaces pour cette session, mais sont quand même d'excellents leurres, faut pas oublier. Là, on va tester le petit pop, qui je pense peut faire le taf. Donc le popper, c'est une arme complète... Oh, il se met à pleuvoir, merde. Le popper, c'est une arme un peu différente. Là, vraiment, on pose en surface, on a un leurre flottant, et tu vois, on va agiter comme ça. C'est juste qu'il faut réussir à le lancer dans de bonnes conditions. Bon, il pleut, mais c'est pas catastrophique. Si c'est que des petites gouttes comme ça, moi ça me va. Oh poisson! Oui, ça y est, avec le popper. Ouf, il est énorme. Il est énorme. Il fait 50. Il fait 50. Voilà. Je vous avais dit que le popper, ça pouvait le faire. Je vous avais dit. Je vous avais dit. Je vous avais dit. On prend l'épisode. Allez. Hop. Ouh. Ouh, il fait 50. Ouais. C'est sûr, il fait 50 celui-là. Là, je l'ai. Le bass de 50 au popper de chez The Fisher Box. Il est là. Magnifique bass, les gars. J'arrive même pas à le faire rentrer dans l'écran tellement il est grand. Tellement il est obèse. Tellement c'est un monstre de puissance. Tellement il est abusé. 55 cm de puissance pure. C'est incroyable. Je viens de battre mon record encore. Je sais pas jusqu'où je vais aller. J'étais à 54,5. J'avais fait 54 l'année dernière et là 55 cm, je pense qu'il y a des engins de 60. C'est un obus ce bass, c'est un obus. J'espère que vous le voyez bien. Allez, on le relâche de suite. Je tremble de partout les gars. Je tremble. Allez. Tac mon grand. Allez ma grande. Enfin ma grande du coup. Regardez ça. Regardez ça. Allez l'engin. Regardez-moi ça. Incroyable. Incroyable. Wow, 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 wow. Incroyable. Un bass de 55. Je viens d'exploser mon record. Je viens d'exploser mon record. Et je vous mange pas, c'est un petit peu grâce à eux, même si le spot s'y prête forcément, mais le petit Volkien donc, qui est là, je vous le montre. Le petit popper de chez Volk. Voilà, celui-là. Celui-là, là, c'est une pépite absolue. Depuis tout à l'heure, j'ai essayé avec tous les autres leurres de la boîte, ça bougeait pas. Il n'y a que le premier, là, le Volkien, je sais plus comment il s'appelle, qui m'a déclenché ce poisson. Je suis essoufflé, je vais crever, j'ai le cœur à 1000. Mais je viens de faire un bass de 55, les gars, 55 cm. Waouh! Ah, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, là, j'ai envie de mourir. Allez, on continue, allez. Allez, c'est parti. On va s'attaquer un peu, en se cachant un peu derrière la mousse. Je sais qu'il y en a un gros là qui tournait par là tout à l'heure.
Je sais pas si c'est celui que j'ai déjà fait ou pas. Tu vois, je sais pas vers où ils sont. J'arrive pas à voir. Là. Oh! Mais non! Il est venu me le chercher au bord. Il est venu me le chercher au bord. Incroyable. Oh! Oh! Ah ouais, il est venu me le chercher jusqu'au bord. Voilà, au Volcan. 3e piche. Dont le 2e au Volcan. Et voilà, un joli bass encore. Yes! Ah! 3e basse. Ah, il est joli celui-là. Yes! Au Volcan, il est allé me le chercher au bord. Tac. Regardez ça. Il s'est un peu piqué dans sa propre épuisette. Le Volcan bien piqué dans la bouche. Il est venu me le chercher au bord. C'est souvent le cas sur ce spot. Voilà un joli mâle. Ou une femelle, je sais pas. Vous voyez, c'est pas des poissons en repro. On est juste. Ils sont vraiment en pré-spawn là sur les bordures. Je pense que demain, après-demain, c'est pondu quoi. C'est un truc de malade. Tellement on est vraiment pas loin. Bien d'écro. Magnifique spécimen de black bass encore. Donc 3e black bass du jour. Allez, on le décro. Ciao mon pote. Voilà, il est là et il repart tranquille chez lui. Yes! Donc juste là, en fait, j'ai cru l'avoir vu ici. Tu vois là, il y a une zone de plage, on voit pas grand chose. Et en fait, quand j'ai ramené, j'ai vu une ombre et tac, il me l'a chopé sur le côté, sur le bord. Ici, c'est souvent comme ça, soit c'est là, soit c'est sur le bord. Allez, on continue. Je pense que c'est vraiment l'heure du jour avec le popper. Les autres leurres ont moins fait leur preuve aujourd'hui. Mais c'est quand même exceptionnel d'avoir autant de jolis poissons dans un si petit milieu et vraiment collé au bord. Je pense qu'on est vraiment là, on y va aujourd'hui. Et après, on les embêtera pas avant le mois de juin parce que voilà quoi. Mais en tout cas, en se planquant derrière cet arbuste, ils ne me voient pas. Mais qu'ils tombent vraiment sur ces secteurs. Donc ça, c'est cool. Allez, on continue. Tac, tac, tac. Oh! Oh, il est venu me le chercher. Incroyable. Oh, il est venu me le chercher. Incroyable. 3e basse. 4e basse même. Bon. Il est magnifique en plus. Il est vachement plus foncé que les autres. Wow. Et voilà. 4e basse, les gars. Ouais. Yes. 4e black bass. Il est sorti de là. De l'herbe qui était là. Boum, il est venu me le choper. Je suis parti là-bas. Incroyable. En fait, ils sont tous dans ce secteur. En fait, ils sont dans l'herbier en face. Je sais pas si tu vois. Et dans l'herbier qu'il y a là. Et ils sortent comme ça dès que tu fais venir les leurs. Et depuis tout à l'heure, j'en vois. Ça bouge, ça part. On est vraiment juste avant. Yes, je vous le montre. Voilà les gars. Le bass, vous voyez, avec notre petit leurre. Magnifique leurre. Et magnifique basse encore. Un très beau mâle. Je pense, j'en sais rien d'ailleurs. Magnifique, je ne vais pas le mesurer. On va le relâcher de suite. Un magnifique poisson. On va juste prendre une photo ou deux et puis on va le relâcher. Mais incroyable poisson, incroyable. Allez, on se le relâche. Regardez ça. Yes les copains, ça fait plaisir. 4e basse de la journée avec ce leurre là, incroyable. Bon, on va essayer de continuer. À chaque fois, en fait, je vous explique un petit peu la situation. Je vous l'ai dit 3 fois, mais je trouve ça génial. En fait, il y en avait un là. Parfois, il peut y en avoir un là-dessous. Et après, ouais, d'ailleurs, je crois qu'il y en a un là qui vient de bouger. En fait, si vous voulez, le lac, il est 3/4 rempli d'algues, mais rempli. Et les black bass, majoritairement, ils se baladent par ici, là. Et en fait, là, je pense qu'ils sont en chasse sur les grenouilles. Et on a un orage annoncé pour ce soir, ça doit m'aider. En fait, ici, là, on a un bel herbier. On a un bel herbier là tout le long et en fait ils sortent de là, donc à chaque fois je lance là, je viens et à chaque fois je les vois venir, ils viennent me le chercher. Donc je pense que vu qu'il y a un tas de grenouilles par là, ils attendent qu'elles sortent de l'herbier pour pouvoir les chasser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je cartonne bien. En plus là on est vraiment sur la période où ils sont extrêmement agressifs, après on va les laisser assez tranquilles. Mais franchement ça fait trop plaisir les refs, j'espère que vous êtes contents. Parce que moi ça me fait kiffer de ouf. Allez on continue. Yes. Bon les copains, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Ça m'a fait énormément plaisir de vous la partager aujourd'hui. Un pré-spawn incroyable avec des basses incroyables. Maintenant, on va les laisser tranquilles. On va les laisser se reposer et on va aller faire
notre ouverture brochée très bientôt. Là, ça va pas tarder parce que c'est vrai que maintenant, elle est un peu fin avril avec le dernier week-end de ce mois-ci. J'espère qu'on va réussir à faire du poisson. Pour l'instant, il a plu un petit peu. Je sais pas trop où on va aller. On va essayer de se débrouiller comme on peut. En tout cas, les copains, on se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo. Donc, soit la prochaine, ce sera l'ouverture, soit l'inverse. Je vais voir un petit peu comment je me débrouille. On se retrouve très rapidement. J'arrive plus à parler. Ça, si tu vois, ça, c'est l'émotion. Bref, on se retrouve rapidement sur les prochaines vidéos. Hein, salut!